Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. Alors, si vous voulez avoir des réponses aux problématiques de votre quotidien, les problématiques sentimentales, professionnelles ou familiales, si vous avez du mal à voir le bout du tunnel et à vous sentir épanoui dans votre vie, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant sur Sud Radio. 0826 300 300. Jusqu'à 17h, on va vous éclairer sur votre présent et sur votre avenir avec Alexandre Delavanne, notre coach intuitif. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'adore votre questionnement. Comment je vais? Eh bien écoutez, je vais très très bien. Oui. Voilà. C'est la Comme réponse. un vendredi. Comme un vendredi. Vous vous attendez à autre chose comme réponse peut-être? Si tout va bien, ça me va. Ça vous va. Voilà. Bon, très bien. Et justement, comme chaque vendredi, on va vous faire frissonner. Et aujourd'hui, on partira faire un tour au château d'Ouska. Vous connaissez Alexandre? Non, pas du tout. Dans la République tchèque. Oui, c'est pour ça que je ne connais pas très bien non plus. Même si je voyage, mais quand même, bon, oui. Voilà. Et j'espère que vous allez effectivement nous faire frissonner parce que je connais un petit peu cette histoire et je crois que là, il va falloir s'accrocher au siège. Oui, puisque c'est un château surnommé le portail vers l'enfer. Imaginez. Allez, on commence avec un retour de prédiction. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de nouveau de me recevoir. Merci à vous. Moi j'étais passé à l'antenne il y a 2 ans à peu près. Oui, rappelez-nous pourquoi. C'était pour le sentimental, en fin de compte, pour mon couple. J'avais eu une séparation, donc je vous avais contacté et Alexandre avait tapé dans le mille, comme il le fait quasiment à 100%, et en prévoyant de nouveau qu'on allait se remettre ensemble, c'est ce qui s'est passé. Et il nous avait dit qu'il y avait de l'amour, que si jamais on arrivait à passer un peu, parce qu'il y avait des conflits, tout ça, il nous voyait dans un long terme. Bon, on a passé quand même 2 ans. Est-ce que c'est un long terme? J'espère que ça sera plus. Et de nouveau, il y a un peu moins de 2 mois, je me suis, pour un nouveau conflit, je suis parti de la maison en fin de compte. Parce qu'on on n'arrive pas vraiment à communiquer, c'est pas des conversations qui sont constructives, ça devient tout de suite un peu d'agression. Et je suis dans une phase qui est un petit peu difficile, voilà, donc j'ai besoin de l'éclairage d'Alexandre pour mon coup, pour voir qu'est-ce qu'il en pense et voir si vraiment on arrivera à surmonter ça. De l'amour, il y en a, je vais pas parti pour autre motif, mais c'est impossible de pouvoir arriver à. Et j'ai mon ex, dès qu'il y a un conflit, j'ai mon ex qui ressort, ça fait au mois d'août, ça fera 10 ans qu'on sera ensemble, et tout le temps, mon ex, comme elle est toujours en contact avec ma mère, ça revient tout le temps, quoi. On n'arrive pas, et c'est moi qui en paye les pots cassés, comme on dit, et donc ça, j'arrive pas à stabiliser le dialogue. Et voilà. Donc, mais c'est sur quoi, par exemple, que vous avez des désaccords quand vous dites ou que vous avez du mal à dialoguer? Quand on a un sujet, par exemple, le dernier sujet pour lequel je suis parti, c'est que elle a pris une décision pour le week-end. Donc déjà, j'estimais, comme je lui ai dit, je lui ai dit, on est 2, le couple, c'est un dialogue, c'est un équilibre. Tu m'en parles et je peux aussi, moi, me positionner et te dire si oui ou non, dans un sens, même si je ne veux pas bloquer. Mais je lui dis, tu m'en parles, et elle me dit, je ne vais pas t'envoyer, par exemple, à Bristol. Bon, je suis resté surpris sur la réponse. Je pense que j'ai mis qu'à l'information, puisqu'on devait partir un petit week-end. Bon, voilà, ça devient là. Et puis de là, comme mon ex était par là-bas, dans l'endroit où nous devions aller, c'est revenu tout de suite mais tu veux pas aller parce que tu as peur de croiser ton ex? Mais non, pas du tout, mais bon. Et ça s'envenime, mais et ensuite, elle lit ma mère qui est restée de temps en temps en contact avec elle, elle aurait souhaité que ma mère ne parle plus à mon ex, alors que moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai tourné la page. Et ça devient récurrent. Donc le problème, il est que je m'en sors pas, le problème enfle, et on en arrive que je supporte plus, et je dis au bout de 10 ans, tu devrais avoir et confiance, et tourner une page, et donc elle ne parle plus à ma mère. Donc aussi, ma mère est en phase d'un cancer, donc c'est assez grave, et à l'âge qu'elle a, c'est en moi, on ne peut pas parler d'autre chose, donc j'ai ce problème-là, et au lieu d'avoir un support pour moi, ça en devient j'ai pas de support de sa part de toute façon, puisqu'elle ne
c'est des mots qui sont blessants. Et voilà. Alors, d'un côté, il y a du sentiment, énormément pour elle, de l'amour. Et d'un autre côté, il y a cette phase-là où je suis parti parce que ça me fait mal et que je ne peux pas supporter. D'accord. Voilà. Quel est votre questionnement aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, le questionnement, il serait d'être avec elle. J'ai passé, elle a 2 enfants, moi j'en ai pas. J'ai fait tout pendant 10 ans, ma vie avec elle. Pour moi, c'est la femme de ma vie. Mais bon, quand il y a je pense que tout le contexte autour, que ce soit mes parents, des amis ou autres, ça doit faire partie aussi de la vie du couple, à gérer tout ensemble. Oui. Donc je le voyais, je pensais qu'elle allait avoir... Là, ça fait 15 jours, j'ai plus de nouvelles d'elle. Parce que je suis parti, j'ai pas répondu à ses messages. Alors, Alexandre, oui. Donc il y avait eu... vous avez quand même eu une vraie bonne prédiction, comme souvent. Oui, tout à fait. Et là, Antoine a décidé de nouveau de partir, mais il aimerait savoir si ça peut quand même reprendre entre eux et aller mieux, bien évidemment. Alors, bon, par rapport à ce que vous expliquez et de ce que vous nous racontez, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, malgré tout. Et d'autant plus que par rapport aussi à son passé, alors ça peut être son passé familial, il y a des choses qui, aujourd'hui, n'ont pas été résolues et elle n'a pas réussi à évacuer certaines rancunes ou certaines difficultés. Et ça se reporte un peu sur votre famille à vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est cette personne, et sans porter de jugement sur cette personne-là, mais aujourd'hui, elle recherche un peu l'exclusivité. Elle a une notion un peu de possessivité par certaines exigences, et malheureusement, elle divise un peu parce que voilà, votre maman, même si votre maman a une personnalité, un caractère, mais aujourd'hui, elle a besoin d'avoir peut-être aussi de l'attention sur elle de par sa santé, et là, ça crée un problème et une fragilité. Alors, je comprends pour vous, Charles Noël, que vous êtes... Antoine, que vous êtes... attaché à cette personne, mais je crois vraiment que vous serez amené à prendre encore plus de recul dans l'avenir. Donc même si aujourd'hui les sentiments sont encore là, même si il y a un désir de réconciliation, même si il y a cette envie de donner encore de l'effort, mais attention à ce que les choses ne soient pas juste dans un seul sens et que vous n'ayez pas de retour en échange et pas le sentiment d'être suffisamment aimé et ne pas être suffisamment épanoui. Parce que cette relation est en train de vous emprisonner dans un fonctionnement, dans un mode de vie. Alors, elle ne le fait pas volontairement pour vous détruire ou pour vous faire du mal. Elle le fait parce qu'elle-même a des fragilités psychologiques, d'un vécu. Et je crois que cet équilibre que vous avez peut-être trouvé au travers de votre famille, eh bien pour elle, elle trouve ça dans son inconscient, mais ça a un effet un peu toxique ou destructeur, et au lieu de le voir positivement, elle le voit négativement. Donc c'est compliqué parce que vous êtes partagé par le sentiment, par l'envie de donner encore plus d'efforts, et puis à la fois vous avez face à vous une personne qui en permanence sabote un peu son existence et sa vie. Alors quoi vous dire ? Eh bien, de ce que je ressens et de ce que je perçois dans l'avenir, oui, il y aura à nouveau une réconciliation. Mais par contre, l'échéance ensemble, je la sens s'écourter dans le temps parce que vous arrivez à épuisement, vous arrivez à un moment donné où vous avez donné tout ce que vous avez pu donner, et c'est vous qui allez décider cette rupture ou cet arrêt total de cette relation. Mais c'est pas encore tout de suite, donc il y a encore, effectivement, un peu de survie à cette histoire. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous. Allez, on va s'intéresser dans un instant au château Ouska, portail vers l'enfer, et on vous attend sur Sud Radio. 0826 300 300, venez nous rejoindre. De retour pour nous raconter une superbe histoire, un peu frissonnante. Voilà, exactement, parce que vous allez nous parler du château Ouska, qui est un portail vers l'enfer. Oui, il se situe en République tchèque, à 50 km au nord de Prague, dans une région très reculée. La légende raconte qu'avant qu'il ne soit construit, il y avait une énorme fissure, et elle était
était si profonde qu'il n'y avait pas de fond. Les habitants de la région l'appelaient le portail de l'enfer ou le trou de l'enfer et ils évitaient à tout prix de s'en approcher. Certains prétendaient qu'il avait été creusé par le diable, d'autres que des alchimistes l'avaient percé, mais tous s'accordaient pour dire que à la nuit tombée, des créatures maléfiques en sortaient pour semer la terreur. Ils avaient déjà essayé de combler le trou avec des pierres en vain, puisque tout ce qu'ils jetaient dedans disparaissait dans le néant. Quel événement alors inexpliqué s'y sont déroulés? Alors le duc du château voulait absolument découvrir le secret du portail des enfers, donc un jour il a proposé à un prisonnier de l'explorer et de lui faire un rapport de tout ce qu'il verrait. En échange, le duc l'aurait libéré, donc le prisonnier a accepté. Ils l'ont attaché à une corde, descendu dans le trou, mais arrivé à une certaine distance, il a hurlé à la mort à tel point qu'ils l'ont immédiatement remonté à la surface et ils ont constaté que le prisonnier avait vieilli d'au moins 30 ans. Son visage était couvert de rides, ses cheveux étaient devenus blanc et il avait totalement perdu l'esprit. Il est mort 2 jours plus tard sans avoir pu expliquer ce qui l'avait effrayé. L'expérience a donc été répétée à plusieurs reprises avec d'autres prisonniers. Tous ont vieilli, tous ont perdu l'esprit et tous sont morts. En 1260, le portail de l'enfer a été recouvert d'énormes plaques de pierre pour le sceller et une chapelle consacrée à l'archange Michel a été bâtie juste au-dessus. Dans cette chapelle, sur l'une des parois, on peut voir une créature avec le haut du corps d'une femme et le bas du corps d'un cheval qui tire une flèche sur une silhouette humaine avec sa main gauche. Non seulement il est très rare de trouver la représentation d'un centaure sur les murs d'une église puisque c'est une créature de la mythologie païenne, mais cette représentation d'un archer gaucher est la seule connue au monde. Et au Moyen-Âge, le gaucher était associé à Satan. Mais rassurez-moi, ce n'est pas une légende urbaine. Non, c'est l'histoire de ce château. C'est l'histoire. Mais alors, ce château, est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui? Oui, il est maintenant ouvert au public d'ailleurs et il s'y passe toujours des phénomènes inexpliqués. Des oiseaux tombent morts en passant au-dessus de la cour intérieure et une multitude de cadavres d'oiseaux y sont régulièrement ramassés. D'après certains spécialistes, Ouska aurait été construit selon des principes de géométrie sacrée et il permettrait à ceux qui en connaissent les secrets de voyager dans le temps. C'est un lieu de haute activité spirituelle et les visiteurs rapportent encore aujourd'hui des baisses de température soudaines, des sentiments de malaise, l'impression d'être observé, des bruits de pas, des chauves-souris géantes, des silhouettes sombres. Les guides du château prétendent qu'un fantôme sans tête se balade parfois dans la cour, qu'un moine fou entrait à la chapelle et que des gémissements, des voix et des cris résonneraient sous la dalle de pierre qui recouvre le trou de l'enfer. Intéressant comme endroit. Ça, j'irai pas. Oh, ça peut être intéressant à explorer. En tout cas, pas avec vous. Oui, mais ça peut être intéressant à explorer et peut-être à investir dessus. Pour peut-être passer sa retraite tranquille. Ah vous avez des sacrées envies de retraite, vous. Allez, je ne viendrai pas avec vous. Martine nous a rejoint. Bonjour Martine. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Martine, vous nous appelez d'où? De 7. Très bien. Alors, vous avez rencontré un homme en février dernier. Oui, voilà, et en fait, on se voit de temps en temps. C'est quelqu'un qui est très pris professionnellement. Et ce que je souhaiterais savoir, c'est si notre relation sera évolutive ou pas. D'accord. Comment vous l'avez rencontré? Par Internet. D'accord. Expliquez-nous comment ça s'est déclenché. Mais on est entré en contact, on a discuté, on a pris un café ensemble, on s'est vu, on a sympathisé, on s'entend très bien. Dès qu'il le peut, en fonction de son emploi du temps, il passe me voir, on prend un café ensemble. On est assez complices, c'est quelqu'un de très gentil. Et par contre, voilà, vu qu'il a une profession très prise, on ne se voit pas tout à fait régulièrement. Il habite à 1 heure de chez moi. Et voilà, je voulais savoir ce que ça allait donner, s'il y aurait de l'engagement par la suite ou pas, voilà. Est-ce que vous en parlez ensemble d'éventuels projets? Enfin, en tout cas, vous, est-ce que vous essayez? Ça fait que 3 mois qu'on se connaît, donc c'est un peu prématuré et voilà. Bon, quand il passe me voir, il passe à l'heure du midi quand il est dans le secteur et puis retourne travailler. En fait, il est encore en activité et moi, je suis à la retraite. D'accord. Donc voilà, je voulais savoir ce que ça va donner parce que c'est quelqu'un qui me plaît bien. J'ai l'impression qu'il y a la réciprocité, mais bon, voilà, ce n'est qu'une impression et je
j'aimerais un peu savoir où je mets les pieds. Alexandre, est-ce que vous ressentez où est-ce que Martine met les pieds? Mais pour l'instant, je pense que vous êtes bien ancré dans votre existence et j'ai l'impression que vous misez sur la carte de la prudence aussi, et ça c'est très très bien. Et puis à la fois, vous avez cette curiosité, c'est pour ça que vous nous appelez aujourd'hui pour savoir ce qui va devenir de cette relation. Alors pensez à votre devenir et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Un bleu plutôt clair foncé? Turquoise. D'accord. Effectivement, pour vous, c'est important d'être dans une relation de confiance, de valeur aussi. Et c'est ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Même si il y a eu une grande déception sentimentale ou amoureuse que vous avez vécue auparavant, mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconstruire. Et progressivement, avec cette personne, il y a moyen, il y a possibilité à ce que vous puissiez pouvoir vous réaliser ensemble. Alors, la seule chose, c'est que il semblerait, lui, de par son activité, mais il semblerait, lui, être lent dans la volonté de l'engagement sur le long terme. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne le souhaite pas, mais ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il a plutôt envie de rester dans le rythme dans lequel il est, plutôt dans cette tendance-là, et que d'envisager éventuellement une installation ensemble ou d'aller vers quelque chose de trop concret ou avec de nouvelles responsabilités. Alors peut-être tout simplement que lui aussi a besoin de ses moments de liberté, de son autonomie. Voilà, et puis aussi de sa bouffée d'oxygène, je le pense aussi. Et puis, on dirait que d'un point de vue familial, il est rattaché à un lien de famille qui peut l'amener à devoir être disponible pour ce lien de famille ou à devoir garder une certaine forme d'autonomie justement par rapport à ce lien de famille. Donc, je ne sais pas si c'est lié à un parent. Ça? Oui. Il a encore un fils chez lui. Un fils, d'accord, ok. Donc c'est pour ça, et je crois que tant que cet enfant, il a quel âge cet enfant? Je sais pas, en fait, il a bien 24 ans quand même, parce que je sais qu'il m'a déjà dit, mais ça serait bien qu'il prenne son envol, mais non, il a l'air bien. Voilà. Alors, ça demande encore un petit peu de temps, mais je le sens pas pour autant partir encore. Je le sens bien installé dans la maison. Et puis, vous verrez que progressivement, les choses se mettront en place. Alors après, à vous, bien entendu, d'être vigilante, de ne pas vivre cette histoire les yeux fermés, de regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis, au quotidien, il vous prouve quand même, malgré tout, une notion qui donne une notion aussi de confiance et d'apporter tout l'épanouissement nécessaire dont vous avez besoin, mais je le sens quand même être assez amoureux, assez attentionné et vouloir continuer dans cette histoire. Donc pour moi les choses peuvent se mettre en place et puis sur un avenir plus lointain et effectivement pourquoi pas avoir une belle réalisation sentimentale. Bon, on vous le souhaite en tout cas, Martine. Eh bien, écoutez, je vous dirai ça, parce que là, c'est vrai que c'est lent, mais c'est normal, à la limite. Mais bon, je me pose des questions, je me dis, voilà, mais c'est vrai que ça, ce que vous me dites, ça rejoint ce que vous ressentez. Ce que je pensais, ce que je ressens, oui. Très bien. Bon, très bien. Merci Martine d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à vous. À bientôt, merci. Martine. À bientôt. Très bon week-end. Vous aussi, merci. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à notre coach intuitif. Alexandre, à tout de suite. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours bien sûr avec notre coach intuitif, Alexandre Delevan, qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. C'est la superstition du jour, Alexandre. Oui, je vais vous parler du baiser sur la bouche pour un enfant. Il y a une superstition autour de ça. Vous savez qu'au Nigeria, embrasser un bébé sur la bouche ne présage rien de bon pour son avenir. Et si l'on fait cela, l'enfant deviendra baveux quand il sera adulte. C'est ce qu'on dit. Bon, apparemment, c'est une superstition qui provient de là-bas. Alors, au-delà de la superstition, il est tout de même pas recommandé d'embrasser son enfant sur la bouche. En dehors, chacun fait ce qu'il veut, mais en dehors de l'apparence un peu incestueuse, ça ne ferait que créer le complexe d'Oedipe plus tard pour l'enfant et vis-à-vis aussi de ses parents, que ce soit la maman ou le papa
à éviter de le faire. Et même si ce geste pour le bébé devient naturel, il est mieux de lui expliquer cet acte, qui est un acte plutôt romantique, voire érotique, avec un sentiment amoureux entre deux êtres. Donc voilà, mais effectivement, au Nigeria, c'est pas apprécié de le faire. Très bien. Bon, on adore cette rubrique. Ah bon ? Enfin, moi, personnellement, Bon, en tout cas, je l'adore et je sais que nos auditeurs, pour les retours qu'on a, l'adorent aussi. On apprend plein de choses. Voilà, après, pour les superstitieux, effectivement, après... est-ce que vous êtes, vous, superstitieuse ? Franchement, oui. Pas du tout. Pas du tout ? Non. Moi, je le suis quand même. Pas surtout, oui. Avec un chat noir ? Oui, oui, oui. Comme mais justement, non, pour exorciser, on peut, c'est comme le chiffre 13, il y en a qui ont peur du chiffre 13. Moi, je trouve que le chiffre 13 porte bonheur. Moi aussi, il me porte bonheur. Voilà, il y en a ils sont méfiants avec ce chiffre. Donc, et le chat noir, c'est pareil. Pour moi, le chat noir permet d'exorciser le mal et d'ailleurs... donc c'est quand même, vous en avez un ? Mais c'est pour exorciser. Voilà, exactement. D'accord, très bien. On retrouve Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Isabelle. Vous nous appelez d'où ? Merci. Je vous appelle du Gard, dans l'Occitanie. Très bien. Alors vous aussi, vous souhaitez nous faire un retour de prédiction ? Mais absolument, parce que franchement, Alexandre est épatant. Je confirme. Mais oui, parce qu'à l'époque, j'avais appelé parce que j'avais un projet professionnel avec une caravane. J'avais le prêt qui avait été accordé et Alexandre m'avait dit non, ça se fera pas. Et j'étais abasourdie et en fait, il avait raison, ça ne s'est pas fait. Ah mince, et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Ça s'est pas fait pour des raisons autres, on va dire. Et il m'avait dit que je devrais changer de véhicule et effectivement, j'ai dû changer de véhicule. En même temps, je voulais démarrer une activité d'art thérapeute. Je suis artiste et art thérapeute. Et il m'avait dit que oui, je démarrais. Je confirme que j'ai effectivement bien démarré cette activité. Bon. Et côté amoureux, j'hésitais énormément à vivre une histoire d'amour avec quelqu'un que je connais depuis longue date parce qu'il y a une grande différence d'âge entre nous deux et moi-même étant la plus âgée. Pour une femme, ça m'est toujours pas très à l'aise. Et pour le coup, écoutez, c'était en avril 2022 que j'avais appelé à ce sujet et ça roule. Il avait raison, encore une fois. Bon. Donc voilà. Ça fait plein de prédictions qui se sont réalisées. Effectivement. Oui. Absolument. Donc un grand merci déjà. Déjà, c'est très bien. Et aujourd'hui, quelle est votre question alors ? Justement, du côté professionnel, j'aimerais savoir, est-ce que, comme je suis dans une région qui est quand même plutôt lente et pas très dynamique, je dirais, j'ai de gros problèmes pour démarrer, quoi. Et j'aimerais savoir, comme je m'investis énormément actuellement sur le côté artiste, avec des expositions, avec des productions, tout ce que je peux faire à côté, j'aurais aimé savoir si je ne suis pas en train de m'égarer, est-ce que j'ai raison de faire tout ça parce que ça me procure grand bien. Et certes, j'ai déjà vendu un petit peu, mais c'est un petit peu. Donc voilà, est-ce que ce côté-là va se développer, la clientèle, les gains, ou est-ce que je dois déménager, aller ailleurs, ce qu'on envisage fortement avec mon compagnon. Tout Vous aimeriez aller où ? On ne sait pas. Là, le monde est à nous. Bon, déjà, ça c'est bien. Oui, tout à fait. Et voilà. Et puis, est-ce que c'est vraiment le bon, cet homme-là ? Voilà, c'est tout. Bon, alors, Alexandre, bravo pour toutes ces prédictions réalisées. Merci. On rajoute à la très longue liste. Et pour la suite, alors ? Alors, pour la suite, effectivement, je crois qu'il faut continuer à être dans cette notion d'espoir, de croire en vos projets et en cette volonté d'avancer, de vous réaliser à ce niveau-là. Et je vous sens progressivement aller vers une autre évolution professionnelle. Alors, on dirait que par rapport à ce que vous avez décidé aujourd'hui, il y a des choses qui vont évoluer autrement et différemment que vous avez peut-être ignoré ou que vous ne percevez pas encore totalement aujourd'hui. Mais je ne sens pas pour autant que ça soit une réelle difficulté ou que ça sera une entrave dans votre évolution professionnelle. Mais ça change, ça évolue et ça va vers d'autres aspects et ça s'éloigne pas non plus et ça va pas à l'opposé de ce que vous envisagez. Donc si c'est tout ce qui est en rapport avec l'art, vous avez dit. Oui, l'art-thérapie. L'art-thérapie, d'accord. L'art-thérapie, mais surtout le côté artiste en fait, c'est ce que je développe beaucoup parce que j'ai besoin de ça.
D'accord. Alors exactement, parce que pour moi, il y a un lien avec l'art, avec tout ce qui est peut-être, je sais pas, mais il y a une notion de sculpture chez vous qui semble ressortir. Ah oui, je fais de la poterie, beaucoup. Ah voilà, oui. donc c'est avec ça que surtout que je vois qu'il y a du potentiel et ça vous permettra même d'avoir cette capacité ou cette possibilité à un moment donné d'avoir un lieu fixe qui vous, peut-être pour faire un atelier de travail ou de fabrication, puis aussi peut-être un point de vente où il y a cet aspect-là qui semble ressortir. Et puis après, ce qui est de l'art l'art-thérapie, donc là on est sur des médecines plutôt, enfin ou des thérapies, hein, c'est voilà. Et là, je sens que c'est très aléatoire. C'est très aléatoire et je veux pas dire pour autant qu'il faut lâcher ou qu'il ne faut pas aller complètement dans cette discipline-là et dans cette activité-là, mais soyez prudente parce que pour moi, il y a des moments où on y croit, il y a des moments où ça évolue, il y a des moments où ça avance et puis il y a des moments où c'est un peu le vide et on se pose beaucoup de questions à savoir si on peut continuer ou persévérer dans cette c'est dans pas cette facile, activité. ce genre d'activité. Mais c'est tout à fait ce que je ressens également. D'autant plus que je donne aussi des cours d'art et je me sens tellement plus à l'aise dans ce Registre. Avec ça, oui, dans ce registre-là. Surtout avec les enfants et les personnes neuroatypiques, c'est quelque chose qui me correspond. Oui. Et c'est pour ça, je pense que vous pouvez même créer un lieu qui soit un lieu un peu pédagogique où on vous voit fabriquer, faire des choses. Vous pouvez effectivement apporter une notion d'enseignement, de transmission, de vente. Il y a tout un aspect comme ça qui semble se mettre en place. Et puis là où je viens et je rejoins un petit peu votre questionnement, c'est est-ce que avec votre compagnon ça va continuer? Eh bien pourquoi pas que ça puisse continuer parce que vous êtes tous les deux dans un même plan vibratoire où il y a quelque chose qui semble, je dirais, avancer, évoluer. Alors vous êtes peut-être très différents l'un de l'autre dans votre fonctionnement de vie, mais je vous sens très complémentaires sur la projection de vie ou peut-être même dans vous accompagner dans le quotidien. Vous voyez. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression, le sentiment aussi que vous allez avoir un lieu, un endroit qui va s'y prêter à pouvoir faire une activité. Votre compagnon, lui, peut aussi intégrer, il intégrera ce lieu, mais il peut aussi être concerné par votre activité. Donc, du coup, ça peut aussi créer un travail un peu à deux, où en tous les cas, il apportera une aide à tout ça. Et puis, sur le lieu, eh bien, oui, il y aura un lieu. Vous allez vous mettre un petit peu en retrait. Si c'est pas trop indiscret, vous êtes dans quelle région aujourd'hui? Là, on est en Occitanie, on est dans le Gard, on est dans un tout petit village et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on est... C'est pas très... On va dire que c'est pas dynamique du tout. Et se mettre en retrait, pourquoi pas? Et vous avez raison, encore une fois, quand vous dites qu'il peut vraiment intégrer ce travail avec moi. Lui, il travaille, il le voit, et effectivement, ensemble, on crée des choses. Vous avez raison, il est bluffant. Hein. Oui. Donc voilà, donc vous verrez donc se mettre en retrait, vous disiez. Oui, se mettre un peu en retrait, mais peut-être être très aller vers une notion d'accessibilité et puis de proximité avec une ville pour pouvoir aussi avoir cette faculté à communiquer et aussi à ce qu'on ait accès à vos activités. Mais pour moi, il y a effectivement un changement de département et je vois quelque chose, un endroit qui soit très verdoyant. Donc ça peut être sur la frontière suisse, la Drôme, ces endroits-là. Ça vous fait réagir, Isabelle? Mais oui, parce qu'on avait le projet d'aller effectivement de ce côté-là éventuellement. Incroyable. Moi, je n'ai plus les mots. Depuis 5 ans, je n'ai plus les mots. Mais peut-être, voilà. Et puis, Trina saura vous accueillir vers la Haute-Savoie, oui, on sera pas loin. Son département d'origine. Donc, voilà, peut-être que par là-bas, vous avez... Alors, je dis pas que c'est absolument la Haute-Savoie, mais je vois un endroit qui soit verdoyant, on respire, où c'est frais, et puis on y mange bien aussi. Bon, on mange bien partout en France. Mais partout en France, on mange bien. Eh bien, voilà. Bon, ce ne sont que des bonnes nouvelles, Isabelle. Ah, mais effectivement, donc écoutez, un grand merci, sincèrement, parce que finalement votre émission est très intéressante déjà d'une part, et vous voyez, elle donne aussi la force de continuer, d'avancer, et je trouve ça
vraiment important. Donc un grand merci. Merci à vous et merci. Du coup pareil, rappelez-nous pour la suite. Ah ben, sans faute. Merci Isabelle, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Monsieur Bluffant, on passe à l'ange du jour. Quel ange on célèbre le 26 mai? Ce 26 mai, écoutez, on fête les Bérangers et aussi les Bérangères. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Manakel. Il vous ouvre les yeux sur la connaissance du bien et du mal. Il libère aussi les énergies destructrices et redonne de l'énergie saine. Et il crée des rêves révélateurs. Ah, sympa. Oui, ça c'est très sympa. Sa formule d'invocation est celle de dire « Aide-moi à transformer mes projets en réalité utile ». Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur bleue et verte. Sa pierre de chance, c'est la topaze bleue. Alors vous savez qu'au Moyen-Âge, la croyance sur cette pierre disait qu'elle pouvait améliorer la vision des personnes. Alors il est possible aussi de trouver une large variété de teintes, mais les pierres topaze bleues ont généralement une couleur pâle et douce. Elle est réputée pour attirer l'inspiration, la protection et la clarté d'esprit tout en évitant la rigidité et les préjugés. Cette pierre protège votre gorge. Alors ça tombe bien parce que hier on a parlé, je crois, du chakra de la gorge. Voilà. Et votre voix, des petits soucis du quotidien quand on est un peu aphone. Ça peut nous servir nous avec notre métier. Oui, mais je vous ai jamais vraiment, peut-être une fois durant toutes ces années à l'antenne, vous avez jamais été vraiment aphone. Oui, si, une fois, il me semble. Oui, vous m'avez sauvé. Oui. Je ne sais pas si je vous ai sauvé, mais c'est bien d'être deux dans ces cas-là. Voilà. Et vous savez que la topaze bleue, cette pierre, est aussi utile pour les troubles de l'humeur. Elle permet de lutter contre les états de tristesse naturellement et apaise aussi l'angoisse et le stress. Alors, aujourd'hui, il y a un anniversaire du jour, celui du chanteur Lenny Kravitz. Oui. Et puis, vous savez qu'il y a un petit souvenir. Hier, je ne vous l'ai pas donné, aujourd'hui, je vous en donne un parce que c'est vendredi, tout est permis. Voilà, exactement. Puis c'est la journée des raviolis aussi. Moi, pas voilà, moi. Pas vous. Non. Vous avez mangé quoi à midi? On s'en fout. Bon, une salade. Alors, c'est souvenir. C'est en 1954, c'est la découverte en Égypte de la première barque funéraire du pharaon Khéops. Ah, on adore. Oui. Tout ce qui est pharaon comme ça, c'est passionnant. Bien sûr. On accueille Colline. Bonjour Colline. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Colline, vous nous appelez d'où? De la Drôme, l'Ardèche, à proximité de la Drôme. Très bien. Alors, il doit y avoir des changements dans votre entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je travaille dans le milieu bancaire et il y a eu un rapprochement de banques et donc on sait qu'il va y avoir des suppressions de postes au sein de notre entreprise. On ne sait pas encore, on sait à peu près le nombre de postes. Je sais que le service dans lequel je travaille est concerné. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est mon poste qui sera supprimé ou pas. S'il est supprimé, quelle sera la proposition, comment je serai reclassée dans l'entreprise ou est-ce que je quitterai l'entreprise? Voilà toutes les interrogations que j'ai. Qu'est-ce que vous occupez comme poste exactement? Alors, je suis en charge de gestion en relation client dans un service entreprise. D'accord. Et alors, combien de postes doivent être supprimés en tout? Alors, sur 8 postes, il semblerait qu'il y ait 3 postes supprimés. Et donc, voilà, ces personnes ne seront pas licenciées de prime abord, mais seront reclassées. Enfin, en tout cas, on leur fera des propositions et on charge à elles de les accepter ou pas. Donc si les propositions sont refusées par les personnes, c'est le licenciement. D'accord. Et vous seriez prête, éventuellement, Alexandre va bien sûr vous donner son ressenti, mais vous seriez prête éventuellement, vous, à une mutation, par exemple, ou ce genre de choses? Tout dépend à quel endroit la mutation aurait lieu. Moi, je suis pas originaire de la Drôme, donc je m'étais dit que si vraiment il y avait un reclassement, une mutation, à la limite repartir dans la ville de mes racines. Mais c'est vrai que mes enfants sont en études ici, ils en ont encore pour 2 ans. Après, les suppressions de postes devraient intervenir à peu près dans ce même laps de temps. Donc, est-ce que ce serait le moment de partir, pas de partir? Enfin, je suis un petit peu perplexe. On va me demander ce que j'ai envie de faire, mais
en même temps, je suis bien où je suis. Donc, est-ce que... voilà. Bon. Alexandre, quel est votre ressenti ? Alors, mon ressenti, effectivement, il y a du changement pour vous dans votre entreprise, mais je ne sens pas quelque chose de si négatif. D'accord. Dans le sens où, oui, votre poste va être supprimé, mais à la fois votre poste est utile et nécessaire et il ne va pas être complètement supprimé. Alors, je vais m'expliquer un petit peu dans le sens où j'ai l'impression que au niveau de l'effectif, on diminue l'effectif, mais on reclasse des personnes sur d'autres postes où on ouvre pas d'autres métiers, mais dans l'entreprise, on redonne un autre organigramme de l'entreprise. Et je crois que vous allez en faire partie. C'est-à-dire que on peut vous proposer éventuellement un départ, si vous souhaitez en bénéficier, mais je vous sens pas vouloir le prendre parce que je suis pas persuadé que vous ayez tant d'avantages à prendre ce départ, mais après je veux pas du tout influencer votre choix et votre pensée, mais j'ai vraiment l'impression que dans cette entreprise, on redéfinit un peu cet organigramme de manière à redonner des qualifications à certains postes et peut-être que ce qui aujourd'hui est en prévision de supprimer ou en tous les cas de licencier, eh bien c'est pas terminé. Il y aura beaucoup plus que ce qui est prévu aujourd'hui. Mais ce sera peut-être sur des postes stratégiques et différents du vôtre. Alors pour vous, je vous sens rester dans l'entreprise, je vous sens avoir une autre fonction, mais c'est une fonction qui n'est pas complètement à l'opposé de ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais qui englobe autre chose. Donc, au sein de votre activité et de votre poste, on dirait qu'on va vous apporter de nouvelles compétences. Alors, peut-être qu'il y a de la formation en prévision, avec d'autres expertises possibles, mais qui vont permettre pour vous d'ouvrir sur un autre champ et de sortir de la fonction dans laquelle vous êtes pour vous réintégrer sur une autre fonction. Parce que l'entreprise vous aime bien. C'est le cas ? Alors moi j'ai une particularité, c'est que je suis à temps partiel, j'ai un petit temps partiel avec une partie d'invalidité. Oui. Donc j'ai toujours eu envie de reprendre un peu plus de temps de travailler plus, mais sans perturber l'équilibre que j'ai avec ce temps partiel. Et voilà, donc je me dis, est-ce que ce serait le moment de le faire ? Est-ce que je dois rester comme je suis ? C'est le moment. C'est le moment de le faire et je crois que l'entreprise a une bonne estime de vous-même et l'envie de peut-être de vous donner encore la possibilité de pouvoir développer vos capacités. Donc pour moi ça se négocie, mais on n'est pas du tout sur la fin. Bon, tant mieux. Merci Colline d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et on vous attend vous aussi 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 comme Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Trina et Alexandre. Bienvenue Marie. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, votre fils a un comportement inquiétant, c'est ça ? Oui, qui me déstabilise en fait, qui décharge son stress, on va dire, sur moi. Ce que je voulais demander à Alexandre, c'est savoir si c'était ma façon de l'aborder qui l'a mené à des colères violentes, avec jusqu'à me balancer même une chaise dessus, ou m'envoyer des choses dessus parfois, ou si c'est qu'il était toujours sous emprise de quelqu'un et qui s'en sort pas, et que voilà. Donc je trouve très très nerveux quand même, mais également le fait que ces colères sont elles sont soudaines, et puis elles peuvent s'arrêter, et puis 2 minutes après, voilà, il est relativement zen, il peut parler comme si de rien n'était, mais moi il me fait peur parce qu'il est dans une violence, il est intimidant, très intimidant en fait. Quel âge il a ? 21 ans. Et depuis combien de temps ça dure ça ? Ça fait un long moment que ça dure ça en fait. Et vous disiez... Oui, allez-y, pardon.
Oui, parce qu'il y a eu je ne décrirai pas en fait l'histoire qui s'est passée, mais ça a été assez difficile pour lui, sa vie. On a vécu une épreuve très très difficile, on a été séparés et il est revenu depuis 4 ans avec nous, avec mon compagnon. Et voilà, donc mon compagnon est très patient, très aidant quand même aussi. Mais je trouve que mon fils, il abuse un petit peu aussi de la situation, d'être là. C'est un peu un comportement, je cherche le mot, oui, profiteur, on va dire profiteur. Voilà. D'accord. Vous disiez que vous pensiez qu'il est sous emprise de quelqu'un ? Oui. Il y a eu des moments. Alors, est-ce que c'était de la drogue ? Est-ce que c'était autre chose, un autre trafic, je ne sais pas, mais on voit bien que très souvent il se met en colère, il va être sous la douche et puis d'un coup je l'entends hurler et puis il doit prendre la communication et il n'est pas libre de ses gestes. Je le ressens toujours sous emprise, oui. D'accord. Alors, Alexandre, quel est votre ressenti sur tout ça ? C'est compliqué, oui. Effectivement, c'est compliqué et je crois qu'il y a un besoin nécessaire de prendre un petit peu de recul ou d'exiger ou d'avoir une certaine rigueur avec votre fils parce que pour moi, j'ai pas le sentiment d'un changement évolutif là dans un avenir proche, dans un temps assez proche. Je ne sens pas de changement pour autant. Bon, je veux pas être pessimiste sur la situation, mais je crois qu'il se conforte à être comme ça aujourd'hui. Et bien au contraire, j'ai l'impression qu'il le fait consciemment et il cultive cette envie d'être hors circuit ou de pas dérailler, mais d'être peut-être pas toujours dans la marche à suivre et dans l'évolution des choses comme il devrait se faire et comme il pourrait vouloir aussi changer. Donc pour moi, il y a une fragilité chez lui. Alors cette fragilité est peut-être aussi un peu psychologique, sur laquelle il faudrait peut-être l'amener à céder au travers d'une thérapie, au travers d'un accompagnement psychologique, et puis aussi de ses influences qu'il y a autour de lui pour sortir de tout ça et arriver à prendre des décisions et puis aussi à essayer de retrouver de l'ambition, parce que son problème c'est l'ambition. Alors peut-être qu'auparavant, et sans porter de jugement, mais est-ce qu'il a été dans une situation où il a été un peu trop protégé auparavant et il en a profité, Bon, c'est tout à fait, ça peut être logique et normal quand un enfant se sent vraiment protégé, mais à la fois aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut casser ou il faut couper avec ce rythme-là pour justement lui montrer que voilà, la vie elle est faite autrement et différemment et non pas attendre que les choses tombent et arrivent du ciel. C'est pas évident à dire, c'est pas évident. Voilà, d'un point de vue extérieur, si ça peut être facile à dire, mais après au quotidien, je comprends que ça doit être pour vous un peu stressant et un peu difficile, et puis vous vous sentez peut-être désarmé, mais il est arrivé à un âge aujourd'hui où il y a que lui qui pourra s'aider aussi, et puis il peut se faire aider par des personnes extérieures, des personnes compétentes pour justement sortir de cette fragilité. Mais ce que j'aurais tendance et ce que je perçois surtout sur l'avenir, c'est il y a une forme un peu plus de rigueur ou de fermeté sur des choses sur lesquelles vous allez accepter ce que vous n'allez pas accepter, qui va permettre à un moment donné de le secouer un peu, de le remuer et de le faire prendre conscience qu'il faut changer les choses et se mettre sur le droit chemin. Alors je ne sais pas ce que c'est que vraiment l'histoire du droit chemin, mais en tous les cas qui lui permettent d'intégrer son avenir et aussi son destin qui est celui d'une belle réalisation malgré tout, parce que je le sens pas rester comme ça sans rien ou rester à cogiter sur son existence. Merci Marie en tout cas beaucoup pour votre témoignage. Merci Alexandre, on est très en retard, on se retrouve lundi à 16h. Passez un excellent week-end. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour le meilleur de Sud Radio. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Quel est le menu ? Le menu des vraies voix. À 17h30, le grand débat. Vous avez entendu Marine Tondelier, elle va faire une commission pour voir si
les écologistes et les activistes du climat sont harcelés, oui ou non? Et on vous pose cette question, commission EELV, Europe Écologie Les Verts. Pensez-vous que les écologistes et les activistes du climat sont victimes de violences? Et on aura Sophie Bussière, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, avec nous. À 18h30, le coup de projecteur. Sondage IFOP, tombé hier soir. 69% des Français souhaitent modifier la Constitution pour diminuer l'immigration. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut modifier la Constitution pour réguler l'immigration? Oui, non, pour tous nos débats, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Les vraies voix du jour. Philippe Bilger, Luc Gras, Thomas Forêt. On est en bonne concession. On fera en bonne... compagnie, pas concession, avec Cécile de Ménil. Vous allez faire des concessions peut-être? Non, jamais. Non, allez, à tout de suite.